La Torah. Arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible commence avec le récit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mal comprendre sa signification a pour conséquence une mauvaise compréhension de la Bible dans son ensemble. Du moment que l'homme naturel choisit de vivre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché se manifeste, car il est impossible à l'être humain de suivre la volonté de Dieu par ses propres forces. Péché signifie manquer le but. Adam, en effet, donc notre esprit, écoute notre âme, Ève, alors que le fonctionnement normal de l'être humain consiste à la soumission de l'âme à l'esprit, lui-même soumis à Dieu, par l'esprit, en Christ, arbre de vie. C'est l'origine du péché que de vouloir décider, par nous-mêmes, à la place de Dieu. C'est pourquoi l'Adam de la Genèse est appelé vieil homme ou premier homme. Le péché consiste ainsi à décider, par nous-mêmes, ce qu'il faut ou ne faut pas faire, et ce qui est bien ou mal dans ce qui se produit dans nos vies, plutôt que de vivre de l'arbre de vie. Pour instruire son peuple, Dieu donne alors la loi, la Torah, comme nous l'explique la lettre de Paul aux Romains, loi qui lui était impossible d'accomplir par ses propres forces, et qui, par conséquent, révèle que l'on ne peut accepter, et accomplir la volonté de Dieu, que par l'Esprit, Christ en nous, arbre de vie. Dieu juge alors, à savoir trier en nous, ce qui est selon sa volonté et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire, ce qui est de son esprit, et ce qui est de notre propre volonté. Ainsi, l'Esprit nous fait vivre dans la volonté de Dieu, et accepter dans la joie les épreuves, qui sont là pour notre édification. Nous sommes de nouveaux hommes. Jésus n'a-t-il pas dit, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi » ? Littéralement, accomplir la loi, c'est mener la loi au but, à son but final, afin de montrer qu'il était impossible de l'accomplir, d'autant plus si nous ne comprenons pas cette loi. Mais, aujourd'hui, nous avons besoin de Dieu pour cela, on ne peut accomplir la volonté de Dieu qu'en Christ, par l'Esprit Saint. Notons au passage que les commandements sont non pas à l'impératif, mais au futur, comme si Dieu nous disait, « Quand vous vivrez par l'Esprit, vous accomplirez la loi sans effort, avec amour. » La loi est alors accomplie, car en Christ, elle a atteint son but, elle a joué son rôle, elle nous a menés à Dieu, ainsi, nous ne manquons plus la cible qui est traduite par péché dans nos Bibles. Tout est accompli, il n'y a plus de condamnation quand Dieu regarde Jésus, arbre de vie, sur la croix, bois de vie, c'est toi qu'il voit. Et, lorsque Jésus est ressuscité, il est monté au ciel pour servir d'intermédiaire entre Dieu et toi, il est aussi revenu au premier siècle, et dans sa génération, comme il l'avait dit. Son corps vivant est présent, et quand Dieu te regarde, c'est ce corps de Jésus vivant qu'il voit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a plus de pouvoir. Ainsi, la part de Dieu est réalisée, il nous a fait un grand cadeau. Notre part à nous, c'est de recevoir Jésus. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Jésus a déjà payé notre dette, afin que nous puissions être pardonnés. Il nous suffit de demander à Dieu de nous pardonner par Jésus, en croyant que Jésus est mort pour nous offrir ce pardon, et Dieu nous pardonnera. Jean 3, versets 16 et 17, exprime ce merveilleux message, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.